Bonjour à tous, je vous retrouve pour le dernier boss du repère de l'aile noire. Il s'agit du seigneur Victor Nefarius, Nefarius lui-même. Donc apparemment, en petit texte de présentation, nous avons eu Ragnaros qui va, soi-disant, nous prêter main forte. Bien, alors, Nefarius, qui a comme pouvoir héroïque, coûtant un cristal de mana, forme véritable. Pouvoir héroïque, que le combat commence. D'accord. Donc Nefarius va prendre sa forme de dragon pour combattre. Et ben... On va affronter le feu par le feu. Faire un deck dragon, bien sûr, avec les cartes que l'on possède. On va essayer le deck, un deck chaman. Bon, ça, ouais, on va essayer. Chaman dragon. Alors, tout d'abord, voyons voir ce que l'on a. Dragon. Donc avec le dragon affamé, l'œuf de dragon, la technicienne de l'aile noire, Round Manoir, ce sont les dragons, les nouveaux dragons que l'on a obtenus pour le moment. En carte neutre. Alors, nous allons mettre l'œuf, 2 œufs de dragon, le dragon féerique, la technicienne de l'aile noire, 2 dragons affamés, 2 drakes du crépuscule, 2 drakes azur, Alexstrasza, Malygos, Ysera. Je ne mets pas rang de manoir parce que jouer, je sais pas si l'adversaire va jouer des légendaires. Donc son effet ne serait pas utilisé, et en plus c'est une 8-4, pardon. Avec 4 PV, il serait facilement détruit. Alors, retournons donc cette fois dans les cartes du chaman. Nous allons utiliser 2 crépitements. Un esprit farouche. Un appel des ancêtres, au cas où, comme ça on va pouvoir invoquer un des gros monstres que l'on a dans notre main. Un totem vague de mana pour pouvoir piocher, 2 même, voilà. On aura quand même de la bonne pioche. 2 maléfices, 2 éclairs, 2 élémentaires de feu, à la kir, une furie sanguinaire, élémentaire de terre, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui serait bien? Nous faudrait quand même, ouais, il faut quand même des monstres. Donc il en reste 2, il reste de place. Je vais prendre 2 déchiqueteurs pilotés. Voilà. Comme ça, on est bien. Zut, j'ai cliqué sur partie. On retourne. Aventure. Voilà. Et je vous retrouve devant Nefarius avec le deck Shaman. A tout de suite. Et je vous retrouve devant Nefarius avec le deck Shaman Dragon. Alors, nous avons le maléfice, le crépitement et Ysera. Je pense que l'on va enlever Ysera et garder le maléfice et crépitement. Dragon affamé, voilà, c'est quand même mieux un dragon coûtant 4 que 9 points de mana. Dragon féerique. Alors, donc notre adversaire que le combat commence va prendre sa forme véritable. Voyons voir ça. La véritable puissance de Nefarius. Mana infini, écaille de dragon cuirassé. Ah, quoi? Oula. Ah mais non, 10 points de mana.
30 points de vie, 30 points d'armure. Mais moi je fais comment moi? Bon là je peux jouer, je peux le tuer avec le crépitement. Ou jouer le dragon féerique. On va jouer le dragon féerique. Travail terminé. Et puis fin de tour, hein. Qu'est-ce que... Ouais, voilà, hein, on peut faire que ça. Les éléments m'obéissent maintenant. Ah oui, avec comme pouvoir héroïque, qu'est-ce qu'il a? Place un sort aléatoire de la classe de votre adversaire dans votre main. Ah mais d'accord, oui, s'il vole mes sorts... Et il a volé double vue, donc il pioche une carte et elle coûte moins de points de... Griffe. Donc plus 2 points d'attaque, plus 2 points d'armure, et en plus il se redonne des points d'armure. Oh là là. Ah, Ragnaros. On dirait que vous avez besoin d'aide. Non, non, je vais vous détruire. Meurt insecte. Ragnaros nous a donné donc son, son attaque. Inflige 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Et ben je pense qu'on va faire ça. Sur la 3-2, voilà, allez. Et on va jouer la technicienne nous aussi. Hop, il se remet une carte de notre classe en main. Et c'est un sort ou n'importe quoi? Place un sort aléatoire. Oui, c'est un sort aléatoire, d'accord. Oula, mais non, mais oh, oh. Sortez vos morts. Alors, le Drake Azur. Ah, encore une carte, donc apparemment... Ah, ouais, c'est bien ça. Et il va nous donner mort insecte tout le temps? C'est de la triche. C'est de la triche, C'est quoi le gros tricheur? C'est se mettre 10 points de mana direct ou avoir des cartes gratuites? Donc, ici... On va faire mort insecte tout d'abord. Ça tombe sur qui? Sur lui, d'accord. On va transformer ça en grenouille, hein. Oh. On va jouer le Drake affamé. Voir ce qu'il... Il a ça, hop. Et on le détruit. Il nous revole un sort. Enchaînement. Morsure, il va pouvoir tout détruire. Oh là, mais 36 points d'armure, quoi. Hein? Il veut pas. Ah non, il veut pas détruire le Drake. Non, il veut pas. Il veut toujours pas. Et il veut toujours pas. Il nous a tout mis dans les dents. Serviteur. Ah, pour 0, c'est une 6-6, hein. Ouais, provocation en plus. Oh, c'est bien. Ouais. Oui, c'est bien. Ensuite... Oh, pas tout de suite. On va essayer de détruire ça. Oui, voilà, parfait. On tape là et on tape là. Et on va transformer ça en grenouille. Ah, très bien. Magie sauvage. Le plus chiant, ça serait qu'il nous fasse... bah voilà, qu'il balance des sorts. Comme ça. Allez, éclair. Oh là là. Oh, c'est pas sur moi. Drake volcanique. Voilà, ça serait qu'il nous pique des sorts et qu'il nous les mette directement dans les dents. Ça va être gênant. Oh, c'est bien ça. Inflige 6 points de dommage. Hop, on va pouvoir détruire ce dragon. Jouer le Drake Azur. Appel des ancêtres. Détruire ça. Oula, ah, c'est costaud hein, quand même. Double vue. Balayage de queue, inflige 4 points de dégâts. Quoi cette carte? C'est une carte exprès pour lui ça. Apparemment ouais. Cadeau des terres de feu, je prends. Oui, ah bah oui, oui, oui. Allez. Bien, bien, bien.
J'hésite à faire appel des ancêtres pour mettre Malygos direct, mais bon, on a trop de cartes, ça serait une chance sur 4. On va mettre le dragon affamé. Ah, ça lui a donné ça. Oh. Bon. Mettre un totem. Hop. Et on va enfin pouvoir taper. Eh bah dis donc. Alors s'il pioche la tempête de foudre, fourche d'éclair. Ah bah si, ça a tapé dans le Drake Azur. Tant pis. Drake du crépuscule. Meurs insecte. Ah, c'est pas mal hein, quand même. On va d'abord poser le Drake Azur. Drake du crépuscule, pardon. Meurt insecte qui tape dans le monstre. Hop, jouer tout ça. Un Drake dragon féerique et un totem. Qui pose en plus la provoque. Voilà. Oh, c'est quand même long à descendre, hein, 30 points d'armure. Alors, il nous a piqué un sort. Je détiens la puissance. Corrupteur de l'aile noire, il affiche 3 points. Il détruit notre monstre. Orion de givre. Totem, vague de mana. Encore un fils de la flamme? Ah bah oui, oui. On n'a pas quelque chose. Si, on va mieux taper là-dedans. Voilà. Hop, hop, hop. Très bien, très bien, très bien. Et jouer l'élémentaire de feu. Voilà. Bon, on n'a plus de place pour le fils de la flamme, mais c'est pas grave. On a rempli notre terrain. Merci Ragnaros, hein. Un éclair. Pas sur moi. Non, un fils de la flamme. Ok. Et technicienne de l'aile noire. Bon, nous avons détruit quand même tous ces points d'armure. On va pouvoir attaquer. Ah, ça c'est bien ça. Avec provocation. Bon, on va envoyer lui sur... Voilà, comme ça. Faire ceci. Infliger 6 là-dedans. Jouer à la Kyr. Jouer la provoque. Et voilà. Ouh. Et ben voilà, on a gagné. Oh là là, mais c'était très compliqué au début, vu que s'il donnait 10 points de mana, il a pu poser des monstres assez puissants. Heureusement que ouais, Ragnaros nous a aidés. Et voilà. Bien. Découvrons donc la carte due à la victoire contre Nefarius. Destructeur, garde du feu. Donc pour chaman, cri de guerre, gagne 1 à 4 points d'attaque. Surcharge 1. Donc pour 4, c'est une 3-6. Et quand elle arrive sur le terrain, gagne 1 à 4 points d'attaque. Donc elle peut devenir 4-6 et monter jusqu'à 7-6. C'est très fort. Bien sûr, il y a le surcharge et un seul surcharge. Et encore, c'est pas beaucoup, je trouve. C'est très fort pour Shaman. Dans un deck surcharge, ouais, ça permet d'avoir une créature en plus. Parce que il y a beaucoup de sorts qui eux ont surcharge. Et pour le moment, en créature, il n'y a que l'ogre cogne dur avec Furie des Vents. Maintenant, nous avons un deuxième monstre. Ce qui permet donc de rajouter plus de monstres, c'est plutôt pas mal pour ce genre de deck. Donc voilà. Oui, donc dans un deck chaman surcharge, cette carte a parfaitement sa place. Maintenant que nous avons vaincu les 4 boss, on va pouvoir recevoir la récompense
dans le coffre Chromagus, avec les défis de classe démoniste et voleur. Alors, découvrons la carte qui est dans le coffre. C'était donc Chromagus. Est-ce qu'il coûte 7? Oui, il coûte 7, donc il coûte, enfin 7 ou plus, il coûte 8. Chaque fois que vous piochez une carte, on place une copie dans votre main. Alors, Chromagus qui coûte 8 avec 6 points d'attaque et 8 points de vie. C'est un dragon. Cette carte, donc son effet, donc c'est quand on pioche, on va pouvoir remplacer une autre copie de la carte que l'on vient de piocher dans sa main. Son effet est très intéressant. Cependant, comme il coûte 8, on va pas pouvoir piocher et se remplir la main presque dans le même tour. Donc le truc à faire, je pense, c'est de réduire son coût de mana grâce à Tori-san, ou encore avoir la chance de le piocher dans un deck chaman avec la double vue pour réduire son coût et ensuite pouvoir le jouer plus tôt qu'en tour 8. Sinon, le jouer, bon bien sûr, espérer qu'il survive. Bon, avec 8 points de vie, ça devrait pas être trop compliqué. Il résiste même à un chasseur de gros gibier, vu qu'il a 6 points d'attaque. Ce qui est pas mal. C'est un dragon, donc il va pouvoir rentrer dans un deck dragon parfaitement. Ensuite... je le verrai aussi très bien dans un deck mage, qui lui a quand même de bons moteurs de pioche quand il a les Drakes Azur, aussi l'intelligence des arcanes, qui met 2 cartes dans la main. Je pense que lui, il va nous faire piocher, donc on pioche 2 avec l'intelligence des arcanes, et il va mettre une copie de chaque carte que l'on a pioché en plus. Donc on va avoir 4 nouvelles cartes en main. Donc voilà, ça peut être très fort. Ensuite, bah voilà. Donc à part, ouais, voilà, le deck chaman, un deck dragon, donc toujours prêtre ou paladin, ça peut être pas mal. Concernant ensuite le deck chaman dragon que j'ai fait, c'est pas terrible. Ça peut être fun. Mais voilà quoi, sans plus. Bah voilà, c'était la 4ème aile du Mont Roche Noir, le repère de l'aile noire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bon jeu à tous.